Bonjour, donc voici ma belle fleur. Comme vous pouvez le constater, c'est pas tout à fait un Paper Toys. Elle est quand même bien plus jolie, mais voilà. Donc je suis pas très Paper Toys. Donc au niveau de la notation, hein, vous noterez comme vous voulez. Hein, je vais plutôt vous présenter le petit montage électronique que j'ai et puis les différents éléments aussi que j'ai mis parce que je pense que ça pourra peut-être vous intéresser par rapport au capteur que j'y ai mis. Donc vous avez évidemment l'Arduino avec le Shield qui est branché avec le RJ45 et puis vous avez deux capteurs et puis un écran. Alors le premier module, hein, c'est celui-là. Donc ce module c'est le module DS3231 qui est un module qui permet d'avoir l'heure en temps réel. Alors si on regarde derrière, hein, vous avez une pile au lithium. Donc avec un petit programme, vous le programmez, vous lui mettez l'heure, la date, et puis c'est sauvegardé. Donc vous pouvez débrancher l'alimentation, ça sauvegarde, et quand vous le rebranchez, vous avez toujours la bonne date et l'heure. Il s'est également équipé d'un capteur de température qui est plutôt fiable. Donc dans la librairie, vous pouvez gérer, donc récupérer la température et puis l'heure et la date. Ici, à cet endroit-là, j'ai mis un autre capteur de température, voilà, hein, qui est encapsulé, étanche, hein, et ce capteur, c'est le capteur S18B20. Le DS18B20. Alors il a l'avantage, c'est qu'il est déporté, hein, il est en câble. Moi je vais essayer de rallonger le câble. Alors je ne sais pas si je vais perdre en données en faisant ça, mais je vais essayer de le faire pour faire une capture de température extérieure. Et puis j'ai rajouté, j'ai couplé hein, un écran LCD. Alors c'est un 16 caractères 2 lignes. Et avec un bus ici, ce qu'on appelle un bus I2C qui permet de limiter le câblage. Je vous conseille fortement, hein, si vous prenez un écran LCD, d'acheter le bus I2C parce que c'est vraiment super intéressant. Parce qu'autrement vous avez sur l'Arduino, là ça utilise que deux pins. Alors que autrement, si vous faites pas ça, vous allez avoir une guirlande de fils. Donc voilà l'ensemble. L'ensemble évidemment est connecté, comme vous pouvez le voir sur le capteur, le DS3231, c'est-à-dire celui-ci, on a une température de 22 degrés. Et puis sur l'autre, vous avez une température de 28 degrés parce que je l'ai mis à la sortie de mon ventilateur. Voilà, c'est pour montrer un petit peu les différences. Alors le fonctionnement, je vais vous montrer rapidement un petit peu le code, j'espère que ça va passer. Voilà, donc on a les librairies OnWire, c'est pour, et Dallas Temperature, c'est pour la sonde déportée, la DS18B20. Ensuite, vous avez la librairie pour le DS3231. WireH, ça c'est pour l'ensemble. Et puis le reste, c'est ce qu'il y a pour la connexion Internet. Et vous avez la librairie pour l'affichage cristaux liquides. Voilà, donc pour l'ensemble, je vais même débrancher de l'USB de l'ordinateur. Voilà, ah non, c'était pas ce qu'il fallait faire parce que j'ai plus de jus. Donc je rebranche, donc je retrouve le courant. Donc là, on a bien les températures. Et je vais me connecter donc sur internet. Alors là, ma box c'est une SFR fibre, donc ça a été plutôt simple, adresse IP fixe dessus direct, donc ça c'est assez intéressant. Et voilà, donc ce qu'on obtient ici à l'écran, donc j'ai le port externe 3500 que j'ai redirigé sur le 80 là, comme c'était dans le tuto. Et puis ce qui s'affiche, c'est voilà, j'ai mis un petit texte, j'ai récupéré la date du module, j'ai récupéré l'heure et il affiche donc les températures hein, avec un rafraîchissement qui reste celui qui était donné avec les codes.
Donc la date, hein, 24-3, on voit que effectivement c'est 24-3, 16h48, 24-3, 16h47, voilà. Hein, et on a 27-75, 25-62, et là on a bien 22-75, 27-31, c'est parce que ça bouge au fur et à mesure, parce que j'ai bougé la sonde. Donc voilà, hein, je suis pas très Paper Toys, donc j'espère qu'au moins cette vidéo vous donnera quelques idées pour utiliser d'autres capteurs. Moi je suis débutant, j'ai réussi à les mettre en œuvre ces capteurs, donc il n'y a pas de raison. C'est intéressant, les sondes sont relativement précises et voilà, je pense on peut s'amuser. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo et puis bah bon MOOC à vous.